sur le temple de Gopalji Mandir. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui dans ce temple. On va lire ensemble un verset du Shri Chaitanya Charitamrita, parce que c'est le jour d'apparition de deux grands Vaishnavas, Shri Madhavendra Puri et Srinivas Acharya. Donc c'est le Madhya Lila, chapitre 4, verset 1. Haribo, Haribo. Alors je vais le lire comme hier Maharaj, parce qu'il est assez long. Je ne sais pas comment le lire autrement. Yasme tatum choroyam kshira bandham gopinata kshira charo bhido bhut shi gopara pradu rachid vashasan yad premna tam madhavendram natosmi. Traduction. J'offre mon hommage respectueux à Madhavendra Puri, qui reçut un pot de riz au lait dérobé par Shri Gopinath, célèbre depuis lors sous le nom de Shiro Chora. Conquis par l'amour de Madhavendra Puri, Shri Gopal, la Murti de Govardhan, apparut aux yeux de tous. Teneur est portée. Bhaktivinoda Thakur précise que cette Murti de Gopal fut originellement consacrée par Vajra, le petit-fils de Krishna. Madhavendra Puri redécouvrit Gopal et l'installa au sommet de la colline Govardhan. Cette Murti de Gopal se trouve encore aujourd'hui à Natadwar, où elle est adorée par des descendants de Vallabhacharya. Le culte est fastueux et les visiteurs peuvent acheter toute une variété de prashad pour quelques pièces. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Chakshumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Krishavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine. La Vaishnava, il expliquait dans une conférence un point que j'ai trouvé vraiment très inspirant et intéressant pour développer une attitude dans le chant. Il expliquait en fait le matin, lui, ce qu'il fait personnellement. Avant de chanter, il médite sur le fait qu'il est assis à côté du maître spirituel et le maître spirituel lui demande de faire un service pour lui parce qu'il a envie simplement d'être assis, se reposer et d'entendre le chant du Mahamantra. Il demande à son disciple, s'il te plaît, chante le Mahamantra pour moi. Et donc là, ce Vaishnava, il médite là-dessus, sur ce principe de chanter pour le plaisir du gourou. Donc là, si on médite là-dessus, on est assis à côté du maître spirituel, on ne va pas chanter très rapidement avec peu d'attention. On va vraiment faire très attention à rester les syllabes, à avoir beaucoup de profondeur dans le chant pour faire plaisir au maître spirituel. Donc il expliquait ce principe-là, que ça l'inspirait lui à chanter le matin. Donc il y a plein de Vaishnavas qui expliquent différentes manières pour trouver l'inspiration dans le chant. Et je me suis dit ce matin, avant de commencer à faire ce service que mon Gurudev m'a demandé, bien qu'il ne soit pas là présent aujourd'hui, à travers l'instruction, il est toujours à côté de nous, il est toujours présent. Donc pour son plaisir,
j'implore sa miséricorde, j'implore la miséricorde des déités de pouvoir faire plaisir à Gurudev en parlant sur les gloires aujourd'hui de Madhavendra Puri, de Srinivasacharya, et de pouvoir faire plaisir et inspirer vous tous qui êtes présents et ceux qui sont présents à travers la caméra. Donc avant de commencer, il y a comme une petite histoire bonus que j'ai trouvée sur internet qui est pas du tout en rapport avec ces deux grands Vaishnavas, mais en écoutant ce Vaishnav parler, ça m'a beaucoup inspiré pour me remémorer en fait chez la Prabhupada et mon maître spirituel et donc c'est connecté aussi à l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui. Il expliquait, il faut savoir avec certitude que quand on est un grand Vaishnava, un dévot du Seigneur, on peut être mis dans de grandes difficultés. C'est pas qu'on est simplement que les Vaishnavas ils sont sous un arbre, ils sont en lévitation, complètement absorbés dans le chant et sans aucune difficulté, ils accomplissent leur service de dévotion. On voit dans la vie des Vaishnavas, ils rencontrent d'énormes difficultés. C'est un principe qui est présent dans beaucoup d'histoires, pas toutes évidemment, mais beaucoup d'histoires. Donc il explique que c'est pourquoi un dévot du Seigneur n'essaye pas d'écarter les difficultés parce qu'il sait qu'à travers son exemple, ça va inspirer les dévots, les autres entités vivantes, à pratiquer le service des dévotions à travers sa vie personnelle. Par exemple, il expliquait la vie de Jayapataka Maharaj, un disciple de Srila Prabhupada. Sur cette vidéo, on voit différentes images à travers les différents obstacles par lesquels il est passé. Obstacles entre guillemets, pour lui ce n'est pas des obstacles, mais qui nous paraît pour nous être des obstacles dans notre vie dévotionnelle. Et ce Vaishnava-là, sa gloire a comme augmenté encore plus. Il était déjà un grand Vaishnava, et il est toujours un grand Vaishnava, mais à travers cette épreuve, sa gloire a augmenté encore plus. Parce qu'il a été atteint d'une maladie très grave, et la moitié de son corps a été paralysée. Mais il n'a pas arrêté de chanter, il n'a pas arrêté de faire son service. Et les disciples et les Vaishnavas ont été encore plus inspirés par sa vie. Parce qu'ils ont vu un Vaishnava, il voit toujours le Seigneur derrière toute chose, la volonté du Seigneur. Et à travers cette chose qui lui est présentée devant lui dans sa vie, il montre l'exemple à tout le monde, comment agir dans cette circonstance. Donc c'est un principe qui est très important. Hier, on célébrait Nishinga Chaturdasi, l'apparition du Seigneur Nishingadev. Et qui de plus fameux que Prahlad Maharaj pour montrer cet exemple? On peut dire souvent, ouais, mais pourquoi un Vaishnava il rencontre des obstacles dans sa vie dévotionnelle? Si c'est un Vaishnava, c'est bizarre quand même. Souvent on entend ça. C'est bizarre qu'un Vaishnava, on dit être un Vaishnava, pourquoi il rencontre des difficultés dans sa vie? Il faut juste regarder la vie de Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, son père, il voulait, Gurudev l'expliquait hier, de différentes manières, il voulait absolument anéantir son propre fils. Ça n'a rien à voir avec les obstacles que nous on rencontre dans notre vie, mais parce que c'est un Vaishnava complètement abandonné, et parce qu'il sait très bien qu'à travers sa vie, son exemple, les gens vont être inspirés à pratiquer le service des dévotions. Ça nourrit notre foi de voir les histoires, les divertissements des grands Vaishnavas comme Haridas Thakur, les Pandavas. Ils ont rencontré tellement d'obstacles dans leur vie dévotionnelle, et juste il y a quelques centaines d'années, même pas, j'écoutais un film qui est réalisé pour partager les gloires de Srila Prabhupada. Et c'est vraiment incroyable. Srila Prabhupada, il était en Inde. Le Seigneur, c'est son dévot. Le Seigneur aurait pu faire tous les arrangements, lui donner 1 million d'euros, lui donner une armée entière de 100, 200 ou 1000 disciples pour partir aux États-Unis. Mais il n'a pas fait ça. Il était tout seul, avec Radha et Krishna à ses côtés, bien évidemment, mais physiquement, il était seul. On a tendance à
mettre en avant l'accent sur l'acharya, sur Srila Prabhupada, mais avant tout, il est dans ce monde et il montre l'exemple dans sa vie concrète. Il a tout quitté, sa famille, ses enfants, il s'est retrouvé tout seul au temple de Radha Damodar à Vrindavan, à implorer la miséricorde de Rupa Goswami en pleurant, versant des larmes encore et encore, tous les jours, en ayant un bhajan intense pour pouvoir réaliser la volonté de son maître spirituel, de Bhaktisiddhanta, de partir en Occident, partager le message de Mahaprabhu. Et donc, quand il a fait ça, il est allé avec quelques roupies en poche, tout seul. C'est expliqué même qu'au bout de quelques mois, il y avait... Chez la Prabhupada, il allait régulièrement parce qu'il n'y avait personne qui venait, c'était difficile, il faisait froid. Il voyait les gens juste complètement pris par l'engrenage matériel, les biens, la cigarette, l'alcool, la viande. Il se demandait comment tu m'as amené ici, Krishna, il a fait cette prière, tu m'as amené ici, Krishna, fais-moi danser comme bon te semble. Et tous les jours, enfin pas tous les jours, pardon, régulièrement, il allait comme au port, à l'office, pour demander quand étaient les prochains bateaux pour l'Inde. Il se renseignait pour repartir en Inde. Mais quand il se renseignait, après, il dit non, je dois rester. Et il est resté pour nous. Il aurait très bien pu faire son bhajan à Vrindavan, mais il est resté. Parce qu'il y a la confiance que c'est la volonté du Seigneur. C'est le principe même de l'abandon. Sharanagati. Un Vaishnava est complètement abandonné au Seigneur. Donc il comprend bien que c'est la volonté du Seigneur, même s'il rencontre des difficultés dans sa vie. Srila Prabhupada en est l'exemple. Et on peut voir ici, bien aimé le maître spirituel aussi, incarne cette chose-là. Donc c'est un principe qui est intéressant, je trouvais, de partager, parce qu'en plus c'est connecté à l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui sur Srinivas Acharya. Alors, le temps passe très vite dans ce monde, et comme il y a deux grands Vaishnavas il y a beaucoup d'histoires à raconter sur eux, je ne sais pas si je commence par raconter Srimad Puri, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais je vais faire un résumé, comme on connaît déjà plus la vie de Madame Puri, pour ma part en tout cas. Je ne sais pas pour vous si vous connaissez plus en détail la vie de Srinivas Acharya. Madame Puri, il est un arbre à souhait à Vrindavan, à Raj, et il est vraiment un personnage important pour nous. C'est lui qui a déposé la graine de la dévotion. C'est vraiment un grand Vaishnava. Chez Chaitanya Mahaprabhu, son maître spirituel, c'est Ishvarapuri, et le maître spirituel de Ishvarapuri, c'est Madhavendra Puri. Madhavendra Puri, il se rendait à Govardhan. Après avoir accompli le parikrama de Govardhan, il s'est assis quelques instants au pied d'un arbre. Et à ce moment-là, il y a un jeune pâtre, un jeune garçon qui est venu voir Madame Puri avec un pot avec du lait à l'intérieur. Et il rayonnait comme des millions de soleil, il avait une beauté vraiment très spéciale. Et Madame Puri, il était assis, et Gopal, enfin le pâtre, qui est finalement Gopal, il a avancé auprès de Madame Puri, il a dit « Oh, Madame Puri, j'ai appris par des villageois que tu n'as rien mangé depuis plusieurs jours. On m'envoie ici te donner ce pot de lait. » Et donc là, Madame Puri, il était vraiment pris d'extase, mais en même temps, il n'a pas reconnu tout de suite le Seigneur qui est venu le voir. Donc le Krishna est parti, le petit pâtre, il a disparu subitement. Je fais très rapide parce que je veux passer au divertissement avec Srinivas Acharya. Donc Gopal, il est apparu en rêve alors qu'il se reposait, et il lui a dit « Oh, je suis caché dans un buisson à un endroit, s'il te plaît, viens me chercher, je suis là depuis très longtemps, je veux que tu me places sous la colline Govardhan et que tu m'adores avec tous les villageois, que tu fasses un grand festival et que tu continues mon adoration. » Madhavendra Puri, il s'est réveillé, il a reconnu que c'était le même enfant qui était venu le voir. Donc là, il a compris, oh, j'ai vu Krishna, mais je ne l'ai pas reconnu, et il était empli d'extase. Les grands Vaishnavas, quand
ils ont directement le darshan de Krishna. Les symptômes d'extase qu'ils expérimentent, c'est indescriptible. Et Madame Puri, il a appelé tous les villageois à venir chercher avec lui Gopal. Donc ils ont cherché parce que c'était une forêt dense, ils ont pris des hachettes, ils ont coupé, ils ont réussi à trouver la mortie de Gopal. Elle était très lourde, donc avec plusieurs hommes, ils l'ont pris, ils l'ont sorti, ils l'ont installé en haut de Govardhan. Et là, Madame Puri a organisé un grand festival avec tous les villageois, ils ont chanté le mantra, et ils ont adoré avec du lait, avec toutes sortes de préparations délicieuses. Et Gopal, il a demandé à Madame Puri de construire un temple et de continuer son adoration, donc c'est ce qu'il a fait. Par la suite, il y a des grands rois qui ont fait des dons pour continuer l'adoration de cette partie de Srinathji, qui est toujours au jour d'aujourd'hui à Natadwar, en Inde. J'ai eu la grande fortune d'avoir une fois un darshan de cette partie, quand j'avais 9 ans. Donc c'était il y a quelques années. Et c'était vraiment spécial parce que quand on est arrivé à ce darshan, j'étais avec mon père, et il y avait tellement de monde dans le temple, j'étais tout petit, je me suis fait écraser par les gens. Et j'étais vraiment, je suffoquais, j'étais écrasé, parce qu'en Inde, pour ceux qui n'ont pas encore été, c'est dans les temples, il y a une intensité, parce qu'ils viennent voir Krishna. Il y a une ferveur, il y a vraiment un enthousiasme débordant, à tel point qu'ils se poussent les uns les autres, ils veulent être le premier devant les déités. Il y a vraiment une grande ferveur qui est là. À Vrindavan, par exemple, il y a une déité aussi très célèbre, j'ai oublié son nom. Non. J'ai oublié. Enfin, bref. Il y a plein de temples en Inde où il y a beaucoup de monde, et donc souvent on est assez oppressé. Donc là, mon père, il m'a pris sur ses épaules, et j'ai pu avoir le darshan de Srinathji pendant l'instant de l'arti. Et donc Madhavendra Puri, troisième fois, de nouveau, Gopal lui a apparu en rêve et lui a demandé d'aller à Jagannath Puri chercher du santal, parce qu'il avait chaud, il voulait que son corps soit refroidi. Et le santal est réputé pour refroidir le corps du Seigneur. Donc Madhavendra Puri, le lendemain, il est parti pour Jagannath Puri, il s'est arrêté sur le chemin à Remuna. Et là, à Remuna, il y a une célèbre déité de Sri Gopinath. Et Madhavendra Puri, il a rendu ses hommages à Gopinath, il a pris darshan de Gopinath, et il était immergé dans la beauté du Seigneur. Il a discuté avec le Pujari, et à ce moment-là, il lui a expliqué qu'il y a une préparation vraiment unique qui est offerte au Seigneur Gopinath. Et il a dit justement qu'il allait l'offrir là à l'instant sur l'autel. C'est un kir. Et quand Madhavendra Puri a entendu les gloires de cette offrande, il a désiré dans son cœur, wow, j'aimerais tellement pouvoir goûter cette offrande pour pouvoir reproduire la même préparation pour Gopal. Et quand il a dit ça, il a dit, oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur est en train de manger, j'ai mangé avant lui, et il s'est repenti, il est parti. Et le soir même, le Pujari, Gopinath lui est apparu en rêve, il lui a dit, oh, j'ai caché un pot de kir derrière moi pour mon très cher dévot Madhavendra Puri. S'il te plaît, réveille-toi et viens le chercher pour lui donner. Il m'est tellement cher. C'est la connexion du Seigneur avec ses dévots incroyable. Le Pujari s'est levé, il a pris sa douche, il est rentré sur l'autel, il a vu le pot de kir, il a été pris d'extase. Qui est cette personne, Madhavendra Puri? Pour que le Seigneur lui-même cache un pot de kir derrière lui pour lui faire plaisir. Donc il a pris le pot de kir, il est sorti, il a commencé à crier Madhavendra Puri, Madhavendra Puri, Madhavendra Puri. Gopinath a caché un pot de kir pour toi, s'il te plaît. Où es-tu? Viens honorer le prashad. Et Madhavendra Puri, il a honoré le prashad, rempli d'extase, en goûtant la préparation pour aussi se remémorer comment la préparer pour son Gopal.
Et quand cet événement s'est passé, Manapuri, parce que les Vaishnavas sont très humbles. C'est la caractéristique des Vaishnavas, c'est qu'ils sont humbles, de l'humilité. Il s'est dit, oh, cette nouvelle va se répandre dans les villages voisins et les gens vont venir me voir, m'adorer en quelque sorte. Je ferai mieux de partir, il est parti. Il est retourné auprès de Gopinath à ce moment-là. Il allait à Puri, à Puri et Jagannath Puri. Il a rencontré des personnes qui l'ont aidé à avoir du santal, ils ont trouvé du santal. Il s'est fait aider de deux hommes pour revenir auprès de Gopal, avec du camphre aussi, pour continuer l'adoration de Srimachi. Je vais m'arrêter là pour Madhavana Puri. Si vous voulez plus d'informations ou plus de détails, n'hésitez pas à écouter les classes. Je pense que Yashodadulal Prabhu, Maharaj, Gurudev, vous pouvez trouver des vidéos précédentes. Il y a des gloires de Madhavana Puri. Aujourd'hui, je voulais particulièrement raconter une histoire qui m'a beaucoup touché, de Srinivasa Acharya. Donc Srinivasa Acharya, son père, il s'appelle Gangadas. Il s'appelait Gangadas. Il s'appelait Gangadas. Vous allez comprendre pourquoi. Et sa mère, Lakshmi Priya. Donc Gangadas et Lakshmi Priya étaient des grands dévots de Chaitanya Mahaprabhu. Un jour, ils se sont rendus à Puri pour voir Chaitanya Mahaprabhu. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont offert leur hommage à Mahaprabhu. Mahaprabhu les a reçus avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Il leur a dit, s'il vous plaît, allez prendre darshan de Jagannath, Baladev, Subhadra, au temple, et revenez me voir après. Donc avec un autre Vaishnava associé de Mahaprabhu, ils sont allés prendre darshan de Jagannath. Et Mahaprabhu, c'était expliqué, il a partagé à un de ses disciples qu'il connaissait le cœur de Gangadas et Lakshmi Priya. Leur prière envers Jagannath était de pouvoir avoir un fils extraordinaire, un fils pour servir Mahaprabhu. Et comme je suis non différent de Jagannath, certainement leur désir va être comblé. Et ce fils répandra les gloires de Krishna. Il avait prédit aussi la venue de Srinivasa Mahaprabhu. Et en fait, Gangadas, il était tellement absorbé en Mahaprabhu, il disait tout le temps, Mahaprabhu a fait ça, Mahaprabhu a fait ça, Mahaprabhu a dansé en extase. De cette manière-là, il s'est écroulé en arrière d'extase, il chantait les saints noms, il a pris prachat de cette manière-là, il est allé à tel endroit, il a parlé avec telle personne. Et il racontait toute la journée des gloires de Mahaprabhu, à tel point que les gens le surnommaient Chaitanya Das. Pour ça, Yashodhaya, il disait, il s'appelait Gangadas. Maintenant, on l'appelle Chaitanya Das, le serviteur de Chaitanya. Et donc Srinivasa Acharya, il est apparu dans ce monde, donc je ne vais pas raconter son enfance. Donc Srinivasa Acharya, comme il a grandi avec son père qui racontait toujours des divertissements de Mahaprabhu, il a été nourri et le désir de vouloir rencontrer Mahaprabhu est venu en lui. Il y a différentes versions. J'ai entendu aussi un dévot, il partageait dans une classe que Srinivasa Acharya, son père l'a approché, il a dit, tu devrais aller à Jagannath Puri. Et Srinivasa Acharya, avec beaucoup d'humilité, il a dit, quand Mahaprabhu désira que je vienne le voir, j'irai le voir. Et Mahaprabhu, un jour, il est apparu en rêve, il a dit, Srinivasa, s'il te plaît, viens me voir, je vais te rencontrer. Le lendemain, il est allé voir son père, il a demandé ses bénédictions pour partir à Puri pour aller voir Mahaprabhu. Son père était très content que son fils aille voir Mahaprabhu. Donc il s'est rendu à Jagannath Puri. Et à ce moment-là, tout le monde, toutes les personnes présentes étaient en séparation, ils se roulaient sur le sol,
et ils pleuraient, et ils se demandaient ce qui se passait. En fait, Mahaprabhu venait de quitter cette terre pour retourner dans ce divertissement éternel. Et là, imaginez, Srinivas qui a grandi dans toute son enfance avec les gloires de Mahaprabhu, c'est pas n'importe qui, Mahaprabhu, c'est le Seigneur lui-même qui vient en tant qu'un dévot. Ces divertissements sont illimités, nous-mêmes, encore aujourd'hui, quand on entend Gurudev parler, les Vaishnavas parler de Mahaprabhu, notre cœur il s'apaise, notre cœur il commence vraiment à battre. Notre vie elle reprend un sens quand on entend parler de Mahaprabhu de la bouche des Vaishnavas. Donc là, à ce moment-là, il s'est effondré en larmes et Mahaprabhu lui est apparu de nouveau. Il lui a dit « Ne t'inquiète pas ». Et mon très cher associé, Gadadhar, qui est à Tata Gopinath, va le voir et apprend le Srimad Bhagavatam de sa bouche. Donc là, Srinivas était très content. Il est allé voir Gadadhar, Tata Gopinath, et il a rendu ses hommages, il lui a expliqué. Gadadhar, il était avec le Bhagavatam, il disait « Oh, mais quand je récitais le Bhagavatam, Mahaprabhu, il y avait tellement de sentiments, tellement d'extase que Mahaprabhu, il pleurait, les pleurs jaillissaient sur son Bhagavatam, et moi-même, je pleurais de séparation avec Radha Krishna, et les pages sont devenues complètement illisibles. Je ne vais pas pouvoir partager le Bhagavatam, mais si tu trouves le Bhagavatam, alors certainement, je ferai ce service. Et là, tout de suite, il a dit « Ah oui !» Il est parti tout de suite dans les rues à chercher à Jagannath Puri un Bhagavatam, mais il n'en a pas trouvé. Et il est retourné à Navadvip, il a cherché partout, il n'a pas trouvé. Et c'est quelque chose qui est intéressant de voir aussi dans notre vie, en fait, quand les choses nous sont, comment on dit, acquis, c'est ça ? Acquises, on a moins d'attention. Nous, maintenant, de nos jours, le Bhagavatam, les écrits, on a juste à faire quelques clics, on les trouve facilement. Et même dans certains temps, vous avez juste à lever la main, il y a 10 dévots qui vous disent « Attends, ne bouge pas, c'est moi qui vais te donner un Bhagavatam ». C'est très facile de trouver un Bhagavatam. Mais là, Srinivas Acharya, il y a beaucoup de difficultés à trouver le Bhagavatam. De la même manière, quand les choses nous sont dues, acquises, on rentre dans la salle de temple, puis je vais prendre darshan, ou je vais écouter la classe, je vais chanter, je vais prendre prashad, les choses nous sont dues, donc il y a on perd cette sensibilité, cette attention qu'on a quand on est jeune dévot, quand on découvre pour la première fois les choses, ou quand on a la bonne fortune d'être associé avec notre maître spirituel. De la même manière, imaginez-vous, si notre maître spirituel, un Vaishnav qui nous a touché le cœur, que quand il parle, on se sent revivre, on se sent touché, inspiré par lui, par ses paroles, par sa présence. Ils viennent qu'une fois dans l'année, dans le temple. Pendant toute l'année, on n'a pas d'association avec lui physique. Quel va être notre sentiment quand viendra ce jour, cet instant, il franchira la porte, il dansera d'extase devant les déités, il chantera les saints noms pour ensuite parler. À ce moment-là même, on peut rentrer en nous-mêmes, faire une petite introspection. Quelle va être notre avidité à ce moment-là, précis? Si juste on ferme les yeux quelques instants, on imagine cette scène-là, où pendant 1 an, on a été séparés de notre maître spirituel, et là, ça y est, on entend un coup de téléphone, un dévot nous dit, on est à 5 minutes du temple, le Gurudev arrive, on va l'accueillir avec des guirlandes de fleurs, kirtan, et ensuite on rentre, on le suit, il rend ses hommages aux déités, lui-même, qui physiquement n'était pas présent. Le plaisir de Nanda Yashoda Gopal de voir son dévot devant eux, chanter et danser d'extase. Donc pour toutes les situations, on peut se rappeler cette chose-là.
Ce Vaishnav-là, il partageait ce principe et j'ai trouvé ça très inspirant dans notre vie au quotidien. Quand on découvre la conscience de Krishna, quand on découvre... Allez, le temps passe vite. Okay. Quand on découvre la vie dévotionnelle, faire la vaisselle, passer le balai, on a tellement d'enthousiastes pour faire toutes sortes de services, des travaux, où un dévot nous demande « Ok, fais ça, fais ci ». Waouh, on est inspiré. Mais les Vaishnavas, la différence entre les purs dévots et nous, je parle pour moi, c'est que justement, eux, ils sont dans cette intensité-là. Les Vaishnavas qui expérimentent, qui goûtent, le Mahamantra, c'est toujours frais, toujours nouveau, toujours dynamique. Les Vaishnavas, quand ils chantent, ils ne veulent pas que ça s'arrête. Nous, quand on chante, allez, poum, sèche japa, on pose un japa, ah, ça y est, c'est fini, je vais pouvoir faire autre chose. En gros, c'est ça. Des fois oui, des fois non, ça dépend. Mais ça nous arrive d'avoir ce sentiment-là où c'est sec, c'est aride, il n'y a pas de goût. Et quand on a l'association des Vaishnavas, quand ils nous partagent quelques trésors, bien enfuis dans leur cœur, alors là, on retrouve ce dynamisme qu'on a perdu, qu'on avait quand on a découvert notre maître spirituel, quand on a découvert le chant du Mahamantra, parce que lui, il a ça tous les jours. Donc naturellement, quand on a cette bonne fortune d'être associé avec un tel Vaishnava, notre vie n'est pas pareille. Donc, Srinivasacharya, le temps passe vite, parce que Srinivasacharya, à ce moment-là, après quelques temps, vraiment très longtemps, il a réussi à trouver quelqu'un qui traduit, qui retranscrit le Bhagavatam. Donc il fallait qu'il trouve des feuilles de palmier, etc., l'encre. Donc il a tout trouvé, et au bout de, je sais plus, je crois que c'est 9 mois, le Bhagavatam était complet, il est retourné à Jagannath Puri. Et là, quand il est arrivé à Jagannath Puri, de nouveau, il a vu les Vaishnavas remplis de séparation, pleurer, se rouler sur le sol, de nouveau, la même scène qu'il avait connue. On partageait les difficultés d'un Vaishnava. Il voulait avoir l'association de Mahaprabhu, de Gadadhar. À chaque fois, il y avait un obstacle, à chaque fois, il y avait une difficulté. De nouveau, Gadadhar n'était plus de ce monde. Il avait passé 9 mois à essayer d'obtenir un Bhagavatam pour apprendre le Bhagavatam de la bouche de Gadadhar, et là, Gadadhar n'est plus là. De nouveau, il s'est lamenté, il a pleuré. Ma vie est finie, qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans cette vie pour ne pas obtenir l'association de Vaishnava? Et là, Gadadhar lui a dit, va auprès de Rup et Sanatan qui sont à Vrindavan. Donc, Srinivas, il est allé. Moi, lui, c'est plus. Pardon? Il est apparu en rêve, et il lui a dit, j'essaye de faire un lit, désolé, je perds quelques mots, qui lui a dit en fait dans ses rêves, s'il te plaît, va auprès de Rupa et Sanatan, ils vont t'enseigner le Bhagavatam. Il est allé à Vrindavan, Rupa et Sanatan n'étaient plus là non plus. De nouveau, il s'est retrouvé dans la même situation. Et là, Rupa et Sanatan, dans un rêve, est apparu à Srinivas, il leur a dit, ne t'inquiète pas, cette fois-ci, c'est sûr, on va voir Gopal Bhatt Goswami, reçoit Diksha de lui et apprend le Bhagavatam de Jiva Goswami. Donc c'est ce qu'il a fait. Et il a reçu l'initiation de Gopal Bhatt Goswami, qu'il a envoyé auprès de Jiva Goswami pour apprendre le Srimad Bhagavatam. Donc Jiva Goswami, à ce moment-là, il y avait 3 étudiants principaux. Shyamananda, Srinivas Acharya et Narottam Das Thakur. 3 grands Vaishnavas. Et donc il partageait toutes les écritures qu'il avait reçues, parce qu'en fait, à ce moment-là, les différents associés de Mahaprabhu qui ont écrit des textes, comme le Chaitanya Charitamrita, Rupa Goswami, tous ces écrits, Chaitanya Mangal, différents écrits, plein d'écrits différents,
ont été placés auprès de Jiva Goswami. Jiva Goswami qui prenait soin de tous les écrits saints. S'il perdait les écrits, le monde entier ne pourrait pas bénéficier de cette littérature transcendantale. Donc il enseignait ses 3 disciples à travers ces textes. Et Jiva Goswami, après un certain temps, il a demandé à Shyamananda, à Narottam Das Thakur et à Srinivas de partir de village en village, partager ce qu'ils avaient reçu. Et il leur a dit, je vais vous confier les textes sacrés dans des boîtes fermées. Et en plus, des gardes vont être avec vous, vous accompagner pour protéger ces livres. Des livres très précieux. Donc là, à ce moment-là, Srinivas, Narottam Das Thakur et Shyamananda, ils sont partis. Et ils voyageaient de village en village, partageaient les gloires de Mahaprabhu, les textes sacrés, et ils répondaient comme ça. C'est la première tournée de Sankirtan. Et il y avait un roi, à cette époque-là, ces astrologues lui avaient prédit, lui avaient transmis l'information qu'il y avait un trésor très précieux dans ces boîtes, que Srinivas, Shyamananda et Narottam Das Thakur avaient et avec lesquels il voyageait. Sans lui dire ce qu'il y avait dedans. Il a simplement dit qu'il y avait un trésor d'une valeur illimitée. Alors le roi... Comment ? Birambira. Je l'ai noté. Donc Birambira. Merci Hachelabla. Et il habitait dans quelle ville ? Vishnupur. Vana Vishnupur. Donc là, ce roi, quand il a entendu ça, il s'est dit, ok, ça c'est intéressant. il a demandé à des bandits, des voleurs, d'acquérir cette chose-là, ce trésor. Donc c'est expliqué dans différents textes. Donc il y a le Bhakti-Ratnakar, Gora, c'est quoi la chose nouvelle ? Gora, le deuxième livre, Prem-Vilas, Bhakti-Ratnakar, et puis il y en a un troisième. C'est expliqué que les bandits, depuis un certain temps, ils surveillaient et ils attendaient le bon moment pour pouvoir voler le trésor. Et un soir, alors que les gardes ils dormaient, ils étaient très fatigués parce qu'ils marchaient toute la journée, ils allaient prêcher, les gardes étaient très, très fatigués, donc le soir ils dormaient vraiment profondément. Les bandits, les voleurs, ils ont réussi à prendre les boîtes et l'ont ramené auprès du roi. Donc là, à ce moment-là, le roi, les bandits ont dit voilà, on a réussi à piller plein de choses, tout ça, et on a eu ces boîtes que les astrologues parlaient. Le roi était très content. Et en fait, c'est expliqué, il a ouvert les boîtes, et là il a vu des livres. Quoi, des livres? Qu'est-ce qu'ils m'ont raconté? Un trésor d'une valeur limitée? Qu'est-ce que c'est que ces livres? Il était curieux quand même, parce que c'est des livres spirituels, donc rien que de les voir, il y a une saveur particulière. Et c'est expliqué, quand il a touché le livre, sa nature a complètement changé. Il a complètement changé de nature. Il a commencé à lire, et plus il lisait, plus il était touché, des symptômes d'extase se manifestaient, il était complètement transformé. Et là, il s'est repenti, il allait dans sa chambre, il s'est repenti, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché j'ai fait de voler ces livres précieux? Et dans un rêve, Srinivas lui est apparu, il lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais bientôt venir auprès de toi, tu es mon disciple éternel, et je vais venir récupérer ces livres. Attends patiemment. Donc le roi, le lendemain, il s'est levé, désireux d'avoir ce moment-là.
il a continué ses activités et il attendait avec impatience le moment où ce rêve se concrétise véritablement. Mais au même moment, quand Srinivas, Shyamananda et Narottam se sont réveillés, ils ont vu les livres voler. Alors, ils sont rentrés dans une grande lamentation. Ils ont tout de suite, ils ont dit, mais comment on va pouvoir vivre, continuer à vivre? Ils ont dit, on ne peut pas, on va se suicider, c'est pas possible. Tous les livres des grands associés de Mahaprabhu sont perdus. Il y avait 10 ou 20 boîtes, je crois, 20 boîtes de livres. Tous les livres de Rupa, Sanatan, Lochandas Thakur, Krishnadas Kaviraj et tellement d'autres. Il y a plein de livres. C'était une exemplaire. Et à cette époque-là, oui, il faut préciser, comme dit Yashoda Duval, c'est pas comme aujourd'hui où on a un PDF sur Internet. Si on perd quelques livres, on va une imprimer, on dit voilà, on aimerait avoir 100 exemplaires, et puis 3 semaines après, on a les livres. À cette époque-là, c'était des pièces uniques. Il y avait très peu d'exemplaires, si ce n'est pas un exemplaire de chaque. Et justement, j'ai oublié de préciser, quand Jiva Goswami il a demandé à Srinivas, Shyamananda et Narottam Das Thakur, ils ont dit mais comment on va faire pour répandre ces livres? Ça prend tellement de temps de les retranscrire. C'est pas comme aujourd'hui. Nous, on imprime 10 000 livres, 5 000 livres, 1000 livres. C'est prêt en quelques semaines. Un livre pour le retranscrire, c'est des gros livres en plus. Le Srimad Bhagavatam, le Chaitanya Charitamrita, ça représente des milliers de versets. Ça prend une année entière pour en faire un exemplaire. Donc là, à ce moment-là, mais ils sont rentrés dans une telle lamentation. Mais, comme on expliquait au début, Srinivas a dit, bon, si c'est la volonté du Seigneur, il doit être certainement derrière tout ça. C'est sûr, ça ne peut pas être autrement que Mahaprabhu soit derrière cette chose-là. C'est impossible. Mais, c'est pas qu'ils sont restés les bras croisés, qu'ils ont dit, ok, on attend que Mahaprabhu il règle l'histoire. C'est pas comme ça. Srinivas Acharya, il a dit, ok, on va envoyer une lettre à Jiva Goswami pour lui faire part de ce qui se passe. Et Narottam Das Thakur, Shyamananda continuaient à partager ce que notre gourou nous a enseigné dans les villages. Et moi, je vais aller chercher les livres. Donc Srinivas Acharya a commencé à chercher les livres. Au même moment, Jiva Goswami, quand il a reçu la lettre, lui-même, il est rentré dans une telle lamentation, à tel point que il a entendu dire que Krishnadas Kaviraj Goswami, qui avait 94 ou 97 ans à ce moment-là, qui vivait à Radhakund, quand il a entendu la nouvelle, parce que la nouvelle s'est propagée quand même, que les livres avaient été volés, disparus, Krishnadas Kaviraj Goswami allait pour se jeter dans le Kund pour se suicider. Et là, Jiva Goswami il a rattrapé, il a dit non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne veux pas devoir faire ça, s'il te plaît. Et donc, à ce moment-là, Srinivas Acharya, il est arrivé à cet endroit, Vishnupur, il a été accueilli par un brahmana, il s'est lié d'amitié avec un brahmana, je ne me rappelle plus son nom. Il ne reste plus beaucoup de temps, un brahmana, qui s'est lié d'amitié avec ce brahmana et ils ont commencé à vivre ensemble. Et voilà, le roi, il avait pour habitude d'entendre les gloires du Bhagavatam d'un pandit. Et quand Srinivas a entendu ça, il était désireux d'aller entendre, voir de quelle manière il commentait le Bhagavatam, parce qu'il y a toujours un commentaire sur le Bhagavatam que les Vaishnavas partagent. Donc quand il est arrivé, Srinivas Acharya, donc il y a plusieurs, je l'ai entendu dans une classe et je l'ai lu aussi après, donc suivant le Vaishnav, pour résumer, comme il ne reste pas beaucoup de temps, il explique de cette manière-là en disant que, en fait, quand il a entendu
le pandit récitait le Bhagavatam, il a dit mais non, c'est pas possible, il s'est levé, Srinivasa Acharya, avec beaucoup d'humilité, mais avec fermeté, il a dit comment tu peux parler de cette manière-là? Tu ne prends pas en compte les commentaires de Sridhar Swami? Et il a commencé à parler sur les gloires du Bhagavatam, et le roi, il a entendu ça, et il était vraiment attiré par Srinivas. Et donc, Srinivas récitait le Bhagavatam pour le roi. Et le roi, en fait, il a été vraiment attiré par Srinivas. Il a pensé au rêve qu'il avait fait. Donc, il était vraiment aux soins de Srinivas. Il était à son service et il lui demandait qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et Srinivas Acharya lui a partagé son histoire. Il y avait des livres précieux qui avaient été volés. Et là, le roi, il s'est mis les mains jointes à implorer le pardon de Srinivas. Il a dit pardonne-moi, je suis tellement déchu. J'ai demandé à des voleurs de les subtiliser pour moi. Parce que j'avais entendu dire par mes astrologues, il a raconté l'histoire. Mais tu peux aller les chercher, je te les donne, pardonne-moi, qu'est-ce que je peux faire pour me faire rembourser? Et là, à ce moment-là, donc Srinivas, il allait chercher les livres, il était rempli de joie, c'est-à-dire on a retrouvé les livres, et le roi, il voulait vraiment se faire pardonner auprès de Srinivas. À tel point, il lui a demandé d'être son maître spirituel, et je te donne tout ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et là, Srinivas, il a dit, il y a une chose que tu peux faire, c'est t'engages le royaume entier à écrire ces textes. Donc le roi et le royaume entier sont devenus les disciples de Srinivas. Et tous ils sont mis à écrire les livres pour les partager, et ils se déplaçaient de village en village. Donc le mouvement de Sankirtan a commencé avec Srinivas. Il a été vraiment, il s'est expliqué, il est comme Gaur Shakti, la Vèche, mise en pouvoir de Gaur Shakti de Mahaprabhu. Et donc à ce moment-là, il a écrit à Jiva Goswami pour lui expliquer, les livres ont été retrouvés, il a été rempli de joie, et tout le monde a commencé à danser, à chanter le mantra d'extase. On peut voir dans la vie d'un dévot, je vais faire très court, je vais arrêter là parce qu'il est déjà 10h05. Les difficultés vont être là. Mais de quelle manière on va appréhender les difficultés dans notre vie? Soit on suit dans les traces de nos acharyas. Notre plus grand ennemi, c'est notre mental. Un Vaishnava, il n'a pas d'ennemi. On a, véritablement, quand on regarde, on est encore conditionné par ce corps, on a des impressions, on a notre mental, on a notre conditionnement d'être une femme, un homme, suivant notre avancement spirituel. Mais l'âme, elle n'a pas d'ennemi. Elle n'a pas d'amis. Parce qu'on est simplement des serviteurs. Mais notre mental nous fait croire qu'on a des ennemis et des amis. Vaishnava il expliquait la tolérance on doit avoir au quotidien envers les autres et envers notre mental. On doit arriver à contrôler le mental. Bhaktisiddhanta disait, en frappant notre mental avec une paire de chaussures tous les jours et tous les soirs. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre une chaussure, qu'on va frapper sur notre tête. À travers la connaissance, en écoutant les Vaishnavas, tous les matins, tous les soirs, en étudiant les écrits, en chantant le Mahamantra et en étant engagé 24 heures sur 24. On peut voir, Srinivasa Acharya, il a rencontré beaucoup de difficultés pour accomplir le désir de Jiva Goswami, de propager les livres, l'enseignement qu'il avait reçu. Srila Prabhupada, son maître spirituel, s'est expliqué, il lui a dit physiquement, il lui a envoyé une lettre aussi, personnelle, où il lui redemande de faire ce service-là. Et ça n'a pas été fait en un claquement de doigts, comme on dit. Il y a beaucoup. Prabhupada, il travaillait très dur.
pour accomplir le désir de son maître spirituel. Il dormait très peu. Il traduisait la nuit. Pendant que tous les dévots dormaient, il traduisait les livres. Notre dette et le trésor que nous ont donné nos acharyas, il est effectivement, comme expliquaient les astrologues, d'une valeur inestimable. Et plus on aura de l'attention, plus on aura une approche comme un enfant qui va vers une sucrerie ou vers quelque chose qui nous attire dans ce monde. Si on va avoir cet attrait naturel, spontané pour les écrits, pour le service, pour le maître spirituel, pour les Vaishnavas, alors notre vie dévotionnelle prendra un sens et ça deviendra dynamique. Et on expérimentera ce qu'on vit au quotidien et ce qu'on a l'opportunité de vivre dans ce temple et dans ce mouvement de Mahaprabhu, parce que les histoires, là moi je suis inqualifié pour parler, j'ai juste résumé un tout petit peu, mais si on lit en détail, il y a tellement de divertissements, de détails sur chaque point, c'est incroyable. Il y a une quantité de livres, d'histoires des saints, on pourrait passer notre journée entière à étudier, notre vie entière à étudier. Mais en même temps, comme Srinivasa Acharya, qui a été nourri par Jiva Goswami, nous-mêmes on est nourris par notre maître spirituel, par Srila Prabhupada, par les Vaishnavas. Qu'est-ce qu'a demandé Jiva Goswami? C'est de partager. Peu importe. Parce que Yashodhara m'a partagé, je voulais finir là-dessus justement. Yashodhara Prabhu m'a partagé hier. Il y a des dévots, ils ont retrouvé des parchemins écrits sur des feuilles de palme, je pense, c'est ça? Les scores des distributions de livres de l'époque sont indiqués sur ces parchemins. C'est Narottam Das Thakur qui aurait écrit ce parchemin. Et ce n'est pas des scores quotidiens, des scores à l'année. Parce que comme on expliquait tout à l'heure, pour retranscrire les écrits, ça prenait beaucoup de temps. Donc quand il y avait 18 livres à l'année, tous les dévots, ils faisaient un kirtan immense, ils se remplissaient de joie. Donc si on va dans la rue, où on accueille les gens, où on fait différentes activités, peu importe, pour partager le trésor qu'on a reçu, on peut se souvenir pour rester dans cet état d'esprit de faire un service pour eux, de faire la distribution de livres, ou le chant du Mahamantra, ou des festivals, des pièces de théâtre, ou l'adoration des déités, tout est relié pour nous-mêmes se nourrir et pour nourrir les autres. Mais quand on se remémore Srinivas, Narottam, Shyamananda et tous les grands Vaishnavas, ce roi qui avait ce désir de partager, quand il distribuait un livre, c'était l'extase. C'était vraiment waouh, un livre a été distribué à une personne. On peut être dans ce même sentiment-là quand on va dans la rue. Pas être dans un sentiment, c'est difficile. Parce qu'en même temps, on peut aussi être dans ce sentiment-là. Il y a les deux. La Vaishnava, il peut être dans différents sentiments. Il y a aussi un sentiment où je veux distribuer 100, 200, 300, 500, 1000 livres pour le plaisir de Srinivas, Narottam, Shyamananda. Mais si c'est pour sa propre glorification, alors à ce moment-là, il vaut mieux distribuer 1, 2, 3, 5, 10 livres, mais pour véritablement leur plaisir. Parce que ce qu'on fait, on le fait pour faire plaisir au maître spirituel, pour faire plaisir à Prabhupada. Sans ça, un jour, un Vaishnava, il expliquait, son maître spirituel, Gaur-Govinda Maharaj, il l'a approché, il lui a dit, Gurudev, maintenant j'aimerais bien chanter 64 tours, mais je veux le faire pour te faire plaisir. Est-ce que tu veux que je fasse ça? Et Gaur-Govinda Maharaj, c'est les humeurs des Vaishnavas. Il n'a rien dit. Et il a dit, non, tu peux le faire si tu veux, si ça t'inspire, fais-le. Et il a dit, non, mais je veux le faire pour te faire plaisir. S'il te plaît, dis-moi. Et puis Gaur-Govinda Maharaj, j'ai dit, je ne vais pas te dire, j'ai pas envie de te répondre à ta question. Et il n'a pas répondu. Et il expliquait dans sa classe, c'est Madhavananda Prabhu, le maître spirituel n'est pas obligé de nous dire, de répondre à nos questions. Nous, on veut que le maître spirituel, ça, comme ci, comme ça, on attend quelque chose du gourou. Le gourou, il est sur un autre plan.
Et il est reparti comme ça, il savait pas quoi faire du coup. Mais l'essentiel, c'est de faire plaisir au maître spirituel. Quand on fait nos activités, on doit le faire dans ce sentiment. Jai Shri Madhava Prabhu ki, Navapuri ki, Shri Vasacharya ki, Go Premanande Hari Bol. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Yashoda, ou si quelqu'un veut? Moi, j'avais juste entendu une version différente que Chaitanya Das, Ganga Das était devenu Chaitanya Das, parce que je pense que c'est Sridhar Maharaj.